Bonjour à tous, le tournoi interpromotion de ESAE Gbedjo Mende s'est achevé ce jeudi avec la victoire de la troisième année sur la deuxième, 3-1. Quelques heures après la finale, Clément Adéoti Adéchion, le fondé, a procédé à la remise des trophées aux différentes équipes au siège de l'école en présence du vice-fondé Quentin Toussaint Didavi. Le vif de la cérémonie avec Setondelarius Adiagbenon et Grâce Divine Lissel. Cette ambiance torride dans le bureau du fondé du groupe ESAE marque l'apothéose du tournoi interpromotion de football du site de Gbedjo Mende pour le compte de l'année académique 2021-2022. Vainqueur de la deuxième année en finale, la troisième année reçoit son trophée accompagné d'une enveloppe de 50 000 francs CFA contre 30 000 pour son adversaire. Quant à la première année, elle repart avec 20 000 francs CFA. On ne peut pas sortir de ce bureau sans remercier le fondé et le vice-fondé. Ce serait ingrat de notre part. Alors je vais faire court et dire que le Tout-Puissant vous accorde une longue vie, vous accorde du bonheur pour que chaque fois vous arriviez à nous soutenir. Merci monsieur le vice-fondé, on vous aime beaucoup. Au-delà de l'enjeu, soulever la coupe, le tournoi interpromotion participe de la saine émulation des étudiants à l'ESAE. Le football c'est tout un symbole pour ESAE. Vous le savez bien. Malgré tout ce que nous mettons davantage à susciter l'intelligentsia, à activer votre volonté à mieux faire davantage, à aller de l'avant pour honorer notre devise, l'excellence à un nom. Nous accompagnons toute cette cellule grise de volonté manifeste, tant au niveau de la culture qu'au niveau du sport, pour que nous continuions toujours par relever le niveau de cette jeunesse-là en qualité importante. La compétition a par ailleurs permis la détection de talents susceptibles de constituer l'équipe de ESAE Gbedjo Mende devront participer au championnat universitaire 2022. Félicitations pour avoir mené à bout cette compétition. Aujourd'hui, j'ai envoyé quelqu'un sur le terrain qui a eu à faire une sélection. Je vais vous reverser ça. Vous allez voir par rapport aux entraînements que vous faisiez pour nous sortir maintenant la liste par mérite des joueurs que vous avez et les postes, vous mettez les postes devant parce que nous avons cet impératif là de déposer la liste le lundi au plus tard pour que ça soit pris en compte pour la compétition. Les joueurs retenus doivent donc affûter leurs armes afin de mieux représenter leur école lors de la compétition aux côtés de leurs camarades de Parakou. Le choc entre Adidja FC 7e et Aspac 4e lors de la 17e journée de la Ligue Pro a tourné à l'avantage des militaires. Les militaires d'Adidja FC ont ravi la vedette aux portugais et chopé leur place au classement en les battant sur la plus petite des marques 1-0. Une réalisation de Mahareni Ousmane à la 75e minute de jeu. Le staff technique des portugais a entre-temps porté réserve sur le but qu'il considère litigieux. Je vous invite à suivre le résumé du match avec notre reporter.
Hadidja FC profite du faux pas de UPI ONM pour récupérer la 4e place de la zone C avec 19 points en attendant la dernière journée face à Éternel FC. Avant la fin de la Ligue Pro de football, 12 clubs ont déjà validé leur ticket pour la Super Ligue Pro. La zone B a enregistré 4 représentants, Espoir FC, Dadje FC, Dynamo Dabomey et Lotto Popo. Dans la zone A, Buffle et Panther ont obtenu leur qualification. Beke FC, US Cavalier, Damissa FC vont disputer les 2 tickets restants. Dans la zone C, Coton FC, AS Cotonou et Éternel Omnisport sont déjà qualifiés. Hadidja, Aspac, Requin, UPI ONM vont lutter pour les derniers tickets le dimanche prochain. Le scénario est identique dans le groupe D, où AEMA et Jefa FC ont déjà assuré leur place en Super League Pro. La JSP, AS Sobemap, la Jacques et Dragon FC vont essayer d'arracher le seul billet restant. La Fédération malienne de football a saisi la commission d'organisation de la CAN Cameroun 2021 pour protester contre l'arbitrage. Elle estime que la VAR est souvent muette sur des actions qui peuvent décider du sort final d'une rencontre. En effet, lors du match des 8e de finale, la VAR a annulé un penalty accordé au Mali par l'arbitre du match sur une faute dans la surface de réparation. Par contre, la VAR est restée muette sur le cas de la main flagrante et visible du joueur équato-guinéen dans la surface de réparation. La fédération a joint une vidéo de la séquence à sa protestation. La fédération malienne de football accepte la défaite avec un fair play mais souhaite que pour la suite de la compétition, les arbitres et les assistants VAR soient encore plus vigilants et regardants sur ces situations. Éliminatoire Coupe du Monde Qatar 2022 pour finir, l'Iran s'est officiellement qualifié pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar et ce après avoir battu l'Irak ce jeudi dans le cadre de la 7e journée du groupe A des éliminatoires de la zone Asie 1-0, composé également de la Corée du Sud, des Émirats arabes, du Liban et de la Syrie. En plus de l'Iran, les pays déjà qualifiés sont l'Allemagne, l'Argentine, le Belgique, le Brésil, la Croatie, le Danemark, l'Espagne, la France, le Pays-Bas, le Qatar, la Serbie et la Russie. Voilà, ce sera tout pour la page des sports de ce matin. Merci pour votre attention et à très bientôt.